Ouais, mais je dirais aussi un peu moins de verticalité, plus d'horizontalité. Plus d'horizontalité, Ouais, je absolument. pense que ça va être ça. Hein. Ce qui a l'avantage du coup d'être complètement décorrélé des notions financières, de réévaluation des Clairement. performances et du coup de la rémunération Clairement. annuelle. Enfin, avoir accès à l'actionnariat à partir de 3 ans de boîte, déjà c'est ouf. Donc, encore une fois de plus, c'est sain. Sont consultés, doivent voter. Enfin, finalement, c'est une démocratie. C'est un peu comme un Lego qu'on crée à plusieurs. Tu et co-construis, on, du coup. on co-construit, on Ouais. assemble les pièces. On en parlait, le management à la papa, quoi. Enfin, l'argument papa, c'est le truc très vertical. C'est moi qui dis, donc tu fais. Le fait de donner, redonner, redistribuer, sans vouloir rentrer dans des débats politiques, mais de pouvoir redistribuer pour vraiment donner envie aux gens de participer, ça match. Moi, quand j'entends ça, j'entends presque pas une entreprise, mais un collectif. Ouais, j'allais dire un collectif, un vrai collectif. Un vrai collectif. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à acheter, ouais. Le SN Reload, épisode 5. Là, on va parler de leadership et de management. Est-ce qu'il faut tout foutre à la poubelle en 2040 ? Bonne question. On a vu dans l'épisode précédent qu'on allait avoir des super agents IA, Yes. managers, etc. Ouais. Donc finalement, à bas les managers, c'est terminé. Qu'est-ce que vont devenir les managers de 2040 ? Est-ce que ça va être une IA ou est-ce que ça va être vraiment de la Gen Z qui va devenir faire du management en 2040 ? J'ose espérer que oui. Normalement, c'est la suite Logiquement, c'est la suite logique. Et chronologique des choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2040 ? On a vu que les grandes valeurs de la Gen Z, dans le premier épisode que je vous invite à regarder ou à écouter si c'est pas encore fait, c'est la transparence, Ouais. c'est donner du sens, Du leadership partagé, grosse culture du feedback. Ouais, mais je dirais aussi un peu moins de verticalité, plus d'horizontalité. Plus d'horizontalité, Ouais, je absolument. pense que ça va être ça. Hein. Donc je pense que ça va être ça. Est-ce que le rôle de manager existera toujours dans la manière dont on le conçoit aujourd'hui, Peut-être c'est-à-dire que dans un le titre. ingénieur d'affaires, peut-être que dans le titre, ou peut-être que des groupes vont auto-travailler ensemble. Ouais. C'est ce qu'on voit beaucoup. Les fameux groupes de réflexion. Les groupes de réflexion, des groupements de consultants sur des thématiques précises. On a quelques exemples qui existent déjà aujourd'hui et qui, à mon avis, sont précurseurs sur le sujet, qui vont carrément devenir la norme dans 5 ans, 15 ans. Jusqu'en 2040 et plus. Jusqu'en 2040. Est-ce qu'il y a un sujet qui te vient en tête en Le premier ? premier cas, on en a déjà parlé, effectivement, mais ça reste Elephant Technology. Il y a un vrai sujet sur le management participatif, où ils font vraiment en sorte d'avoir 2 niveaux, j'ai envie de dire. Tu as le niveau un peu parrainage et mentorat. Ouais. Alors, le terme exact qu'ils emploient, je crois que c'est éléphant tech et éléphant ingénieur de mémoire. Ok. Marrant. Et pareil, donc notion de parrainage et de mentorat, avec l'idée de pouvoir faire participer à des événements dans les écoles, faire de la rédaction d'articles, faire de l'évangélisation, pour le coup, directement sur ces différents profils. Et la partie, effectivement, coach vis-à-vis du collaborateur, pour le coup. Donc vraiment l'accompagnement, il y a vraiment cette première notion qui me vient. Donc c'est un autre format de management, si je comprends bien. Ouais, on est vraiment dans l'accompagnement. Enfin, Ouais. si je fais la transposition, on l'a aussi chez nous, on a les notions de parrainage et de mentorat, pour le coup, où il y a une personne autre que de son service qui va l'accompagner dans la vie de l'entreprise, Ok. et une personne de son service qui va l'aider à rentrer en communion avec le reste de son équipe. Ce qui a l'avantage du coup d'être complètement décorrélé des notions financières, de réévaluation des Clairement. performances et du coup de la rémunération Clairement. annuelle, et d'avancer sereinement et de pouvoir peut-être poser les questions qu'on n'ose pas poser à quelqu'un qui à la fin de l'année décidera si oui ou non. Qui pourrait être ton manager direct dans les années 2025 et qui ne le serait plus du coup en 2040. Donc ouais, on lève une barrière. Ok, donc c'est plus un sujet, des managers nouvelle génération qui sont plutôt des coachs, des accompagnants, des entraîneurs qui vont participer au développement et à la montée en compétences des autres. Ouais, typiquement, c'est ce qu'avait fait aussi un peu Philouz, avec justement cette notion de séparation des sujets sur l'augmentation, sur les entretiens annuels. C'est vraiment des choses qui reviennent au cœur. En fait, c'est plus comme si tu passais ton entretien annuel. C'est plutôt un véritable échange, un moment de partage en fait entre toi et ton manager ou le nom que ça prendra pour vraiment avoir des remontées des différents collaborateurs pour que ça remonte à la direction directement. Donc ça, c'est des vrais sujets. Dans ce qu'on disait sur la Gen Z et cette envie de participer à la vie de l'entreprise, à son développement, notamment via l'accès à l'actionnariat. On voit pas mal de SN aussi. Inoco. On peut parler d'Inoco 30 secondes. Mais, par exemple. Avoir accès à l'actionnariat à partir de 3 ans de boîte, déjà c'est ouf. Le fait de pouvoir participer à des décisions. C'est ça. Qui dit actionnariat dit participation aux décisions stratégiques de l'entreprise pour l'ensemble des collaborateurs.
Et ça, je pense que c'est le leadership de demain. Ça change tout. Ouais. Là, on en revient sur un des épisodes avec le côté on a besoin de se sentir écouté, de vraiment participer à l'aventure. Le fait d'avoir cette notion d'actionnariat, de pouvoir participer à des décisions, de ouf. Et concrètement, tu sais comment ça fonctionne? Alors, pas forcément chez eux, mais de la participation à toutes ces décisions. Ouais. En général, moi je dirais que c'est déjà quand tu participes à l'actionnariat, je dirais que c'est plutôt on est sur un modèle type BSPCE, je dirais la première chose. Puis après c'est sous forme de groupe collectif. On remonte des idées, on dit ok j'aimerais avoir ce type de choses là. Très bien, c'est soumis au vote et puis c'est après j'imagine. Hein. Ouais, c'est ça, c'est voté. Ouais, j'imagine que c'est voté. Ouais. Je crois que peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que notre ami Jonathan, dont on a déjà parlé de Shodo, met en place ce système de vote pour l'ensemble des collaborateurs sur des décisions stratégiques de l'entreprise. Encore une fois de plus, c'est ça. Voire même sur des décisions d'investissement sur certains éléments. Ouais. Je ne sais plus si c'est Shodo ou d'autres, mais sur les investissements de plus de X dizaines de milliers d'euros, l'ensemble des collaborateurs sont consultés, doivent voter. Enfin, finalement, c'est une démocratie. Ça me fait penser à la matrice des souhaits de chez UNUP, pour le coup. C'est ce qu'ils ont mis en place. En gros, c'est je suis consultant, je sors mon petit carnet de wishlist, peut-être fait par INIA, peut-être, je sais pas. Où en gros, là, j'expose les différents souhaits que j'aimerais avoir, et puis à partir de là, c'est la fameuse matrice des souhaits, en fait, qu'il a mis ça en place. Ok, et après, on vote ensemble, on décide. Exact. C'est un peu comme un Lego qu'on crée à plusieurs. Tu co-construis, du coup. On assemble les pièces. Et c'est ça, le leadership et le management de demain. C'est comme ça qu'on arrivera à attirer, à garder. Alors, je pense que ça l'est déjà, parce que les sociétés qu'on a citées l'ont mis en place. Et encore une fois de plus, on est qu'aux prémices, donc ça va vraiment s'accélérer. Et je pense qu'en 2040, ça sera anecdotique de dire ok, j'ai ça. Et du coup, selon toi, parce que là, on parle beaucoup des bonnes pratiques, les red flags du leader et du manager de 2030, de 2040. Même si c'est trop loin, mais même de 2026 en fait. On en parlait, le management à la papa, quoi. Enfin, l'argument papa, c'est le truc très vertical. C'est moi qui dis, donc tu fais. Je te donne un exemple encore. Enfin, là, je vais reparler, et je suis pour les gens qui nous regardent, mais Boot Manager, on parlait des rituels. Les rituels, chez nous, jusqu'à présent, enfin, il y a quelques années de ça, ça venait de la direction, je mets en place, et au fur et à mesure qu'on s'appropriait les différents rituels, ça revenait plutôt des collaborateurs, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, la direction ne veut même plus en entendre parler. On propose, et en général, ils nous suivent. Petite question, comment tu fais en tant que dirigeant de SN ou autre, puisque ça s'applique finalement à tout type d'entreprise, mais peut-être encore plus de SN où on a des consultants qui sont pas dans les bureaux, enfin en mission chez le client. Comment tu fais pour impulser, selon toi, cette dynamique de collaborateurs, acteurs de la vie de l'entreprise, du leadership? Toujours, on en parlait, on parlait de communication interne, mais déjà de communication tout court, de pouvoir échanger très simplement et rapidement. En tant que plus, faut que ça reste un dialogue ouvert. Pour moi, aujourd'hui, la casquette, je suis le manager et l'exécutant. Alors oui, ça existe encore, je suis d'accord. Et dans certains métiers, il le faut. J'ai aucun problème avec ça. Mais dans nos métiers à nous, d'autant plus que quand on a des créatifs et des productifs, il faut leur laisser la main, il faut leur laisser l'initiative aussi. Tout en cadrant un minima, j'entends, mais il faut quand même leur laisser l'initiative. Et je me dis même que, comme dans un groupe de potes ou une famille, il y en a qui sont toujours plus enclins à proposer des événements, à être moteurs. Et ces personnes-là deviennent finalement des ambassadeurs de la culture de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, et du coup, il faut les valoriser. Je te donne un exemple. On revient sur Fellows. Je crois que tout est parti d'un dev pour la révalorisation de leur salaire. Ils ont pris 4 points en plus, et tout est parti d'un dev. Attends, il y a un dev du coup qui a demandé, en gros, tenter une augmentation. Mais il a bien 4%, raison. Clairement. Et vu que c'est une ressource primordiale, les devs, les profils tech de manière générale, grâce à ce profil-là, toute la boîte a bénéficié d'une augmentation de 4%. Incroyable. C'est dingue. Surtout que moi, demain, je suis un consultant, je cherche un job. Je vois cette info passer sur LinkedIn ou sur un job board que l'ensemble des consultants et des collaborateurs ont une augmente de 4% à l'initiative. Le sentiment d'appartenance, encore une fois de plus. Ouais, moi je me dis, cette boîte, elle est hyper saine. Et j'ai envie de l'intégrer. Elle veut avancer, quoi. Ouais, carrément. Et encore une fois de plus, on parlait de faire du profit, mais grâce à ce type d'action-là, le fait de donner, redonner, redistribuer, sans vouloir rentrer dans des débats politiques, mais de pouvoir redistribuer pour vraiment donner envie aux gens de participer, ça match. Il y a un autre exemple qui est assez marquant, c'est Octo Technologies.
Avec leur fameuse tribu. Avec leur fameuse tribu. Donc le tribal leadership, où en gros, ils constituent une équipe de 4 à 10 personnes hyper motivées pour un projet, pour challenger, faire du challenge commun. Donc c'est vrai qu'ils sont, je vais pas dire précurseurs, mais si, ils sont précurseurs. Moi, je trouve que c'est carrément précurseur parce que quand on parle de SN 2040, là, c'est carrément un autre mode de gouvernance. Déjà, quand le tribal leadership, t'as l'appartenance à une tribu, quoi, quand même. Ouais. Là, c'est ouf. Et puis, les décisions, en effet, sont votées, partagées. Par consentement. Par consentement, évidemment. Clairement, ouais. Et c'est complètement une autre manière de gérer la boîte. En tribu, en effet, où chacun a sa place, et on parle presque plus. Enfin, moi, quand j'entends ça, j'entends presque pas une entreprise, mais un collectif. J'allais dire un collectif, un vrai collectif. Un vrai collectif. On revient au rugby. Et voilà. Et ça, je pense que c'est le SN de 2040. Et du coup, si on doit conclure là maintenant, qu'est-ce que tu retirerais du leadership management en 2040 ? Qu'est-ce qu'il faut tout jeter ? Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à acheter, ouais. Ok. Pas chez ceux qu'on vient de citer, mais je pense que le management et le leadership de 2040, il est beaucoup plus partagé. Horizontal. Voilà, horizontal. Ouais. C'est une responsabilité commune. Finalement, l'entreprise au sens organisation, elle se met au-dessus, mais pour servir... c'est le collectif qui l'emmène. Participatif collectif, ouais. Je pense que les décisions vont être partagées. Et moins de décisions qui viennent d'en haut, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il y a un vrai côté passe décisive, vrai côté équipe. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé depuis les 5 premiers épisodes, et où le management aujourd'hui est au cœur de ce sujet-là. Ouais. C'est le sujet du freelancing. Ouais, non, on s'arrête là. C'est la suite au prochain épisode.